Bonjour, bienvenue. Oui mes petites pépites, c'est pas un bien le bonjour très joyeux. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout à l'aise pour vous faire cette vidéo parce que c'est une story time, drama, influenceur, etc. Mais quand même, je pense que j'ai besoin de vous le dire parce que j'ai une boule au ventre carrément. Hier, j'étais à l'événement d'Huda Beauty pour la sortie de son nouveau mascara qui s'appelle Wow. Et donc j'y étais depuis le matin. Le matin, il y avait un talk. On était une dizaine d'influenceurs. C'était quelque chose d'un petit peu plus privé, intimiste. Et le soir, il y avait la soirée. Et donc le matin, super. À chaque fois que je fais des événements et que je rencontre des influenceurs, ils sont tous tout le temps très gentils. Moi, je suis quelqu'un, vous savez, d'hyper sociable. J'adore parler, j'adore rencontrer des gens, j'adore voilà rigoler, etc. J'adore ça. Je suis très sociable. Et donc ça s'est super bien passé le matin. Alors je vous parle même pas de ma rencontre avec Huda Beauty. En tout cas, c'était super. Le soir, on arrive, l'équipe Nicework, adorable, mais toujours les événements Nicework qui sont adorables. Je rencontre des potes influenceurs que je vois très souvent aux events. Je suis très contente de les voir de nouveau. Je discute, je rigole avec eux, etc. Et là, je croise une influenceuse, cette fameuse influenceuse avec qui il y a eu le drama, que j'ai rencontré une fois dans ma vie. C'était l'année dernière, c'était sur le plateau de Nabilflix. J'avais rencontré cette influenceuse, c'est une influenceuse télé-réalité. Alors moi, bien évidemment, je vois quelqu'un que je connais, donc forcément je vais lui dire bonjour, forcément. Et là, avant même qu'elle me dise bonjour, elle me fait « Eh mais t'as grossi ?» Elle me dit « Mais s'il te plaît, grossis plus là par contre ». Je vous jure, j'en tremble. Et j'ai même encore envie de pleurer, c'est une catastrophe. Alors du coup, j'étais pas prête. En fait, cette réaction m'a choquée. Du coup, j'ai fait mine que ça m'a pas touchée et j'ai fait comme ça en mode... Pardon, mais ça se fait pas de dire ça aux gens, on dit pas ça aux gens. Et après j'ai commencé à... Enfin, il y avait plusieurs influenceuses qui ont commencé à rire, mais de gêne. Genre en mode, mais on dit pas ça aux gens. En plus, il y avait des influenceuses que j'aimais beaucoup avec elle, enfin que j'aime toujours beaucoup, et qui lui ont dit, mais on dit pas ça aux gens. Genre, vraiment, on dit pas ça aux gens. Et du coup c'était très gênant, donc moi voilà, j'ai proposé, je me suis dit je vais aller boire un petit verre d'eau, donc je suis un petit peu partie et j'ai fondu en larmes. J'ai rejoint ma Poppy, c'était la première fois que je l'ai rencontrée en vrai. Poppy, je l'adore, je regarde très souvent les vidéos de Poppy, j'adore, et justement je lui ai dit Poppy, mais si tu savais ce qu'on vient de me dire, tu serais choquée vraiment. Et en fait en lui racontant, j'ai pris conscience de la gravité du truc et j'ai fondu en larmes en face de Poppy. Et forcément c'est un événement où il y a beaucoup d'influenceurs, donc beaucoup d'influenceurs ont vu que je pleurais et je voulais pas attirer, enfin tu vois ce truc, c'est un peu pleurer devant des gens que tu connais pas, c'est un peu bizarre. Donc Marie qui travaille pour Sephora m'a pris à part et m'a dit pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi qui j'ai tripe. Et en fait, je lui ai raconté, je lui ai dit que qu'il s'est passé ça avec cette influenceuse, voilà, et que ça m'a choquée. Et en fait, là, sûrement, certains d'entre vous vont dire, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi ça te touche autant? Et en fait, vous connaissez pas le passé des gens, et c'est bien ça le problème. Oula, on va parler d'un sujet qui me touche et que, voilà, forcément. Ok, alors quand j'étais jeune et ado, j'ai toujours été en surpoids dans ma vie, toujours. Et donc toujours j'étais la grosse de service, qu'on insultait à tout va, qu'on appelait grosse vache quand on s'adressait à elle en cours. Et c'est une période de ma vie qui m'a traumatisée étant petite, qui m'a fait perdre toute confiance en moi. Et donc j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, j'ai développé une anorexie mentale non vomitive. J'ai perdu 20 kilos étant adolescente et pas très sainement.
j'ai refusé, enfin un jour j'ai pété les plombs et j'ai décidé de ne plus rien manger et de m'épuiser au sport. Je m'épuisais. Donc j'ai perdu énormément de poids très très vite. On pouvait clairement voir mes os, hein, complètement. J'étais devenue vraiment très 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 mince et j'ai perdu aussi mes cheveux. Bah forcément tu t'alimentes plus, j'ai perdu mes cheveux et j'ai toujours, je sais pas si vous me suiviez à l'époque, mais j'ai toujours des sortes de manque de cheveux énormes ici. C'était par rapport à cette anorexie mentale. C'était une période de ma vie traumatisante, vraiment trop traumatisante pour celles et ceux qui ont eu des TCA. Je pense que vous pouvez me comprendre. C'est une période hyper dure, c'est très très psychologique. J'ai dû aller voir de nombreuses fois une diététicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Pour sortir de ces TCA, ça a été un très très long voyage, pas forcément facile tous les jours. J'ai eu énormément le soutien de ma maman qui a recommencé, enfin qui a beaucoup insisté pour que je recommence à avoir confiance en moi. Et donc là, hier, quand cette personne m'a dit ça, j'avais l'impression que j'avais fait un retour en arrière de cette période très très difficile pour moi. Et j'ai fondu en larmes, comme si j'avais 15 ans, alors que j'en ai bientôt 30. Je suis désolée pour ce TikTok super long, mais vraiment je suis obligée de tout vous expliquer pour que vous compreniez un peu ma réaction. Alors déjà, pour toute femme, c'est pas forcément plaisant quand à peine quelqu'un vous voit, ça fait longtemps. Ah, t'as grossi! Ah, t'as maigri! Ça franchement je pensais pas qu'en 2023 ça existait encore. Mais bon, écoutez, apparemment si. Mais le s'il te plaît, genre vraiment arrête, ne grossis plus, ça m'a tuée parce que genre en mode je la dérange, tu sais. Alors ça a fait remonter en moi toute cette période néfaste qui m'a bousillée étant petite et adolescente. Ça l'a fait remonter en moi en fait. Le trauma est revenu. Alors je suis consciente que j'ai grossi, j'ai pris 15 kilos, bon je vais pas vous montrer là mais oui j'ai grossi, j'ai pris 15 kilos, ça se voit notamment à mon visage. Ça a été la seule qui m'a fait la remarque, même mes abonnés ne m'ont pas dit que j'avais grossi. Forcément vous savez que j'ai eu 2 grossesses, dont une, voilà j'ai pris 15 kilos quoi avec mes 2 grossesses, qui je trouve ce n'est pas énorme, mais en fait faut savoir que je me mets pas énormément de pression pour maigrir, parce que comme je suis tombée dans l'anorexie mentale, je veux absolument pas y retourner. Du coup je maigris mais à tâtons, tu vois. Par exemple il y a une semaine j'ai remplacé mon café au lait le matin par une tisane, je trouvais ça beaucoup plus sain. Tu vois, c'est plein de petits changements petit à petit que je modifie, mais sans me brusquer, parce que je suis très très sensible à la perte de poids et à tout ça quoi. Et donc voilà, je fais les choses petit à petit. Je pensais pas qu'un jour on allait me faire remarquer aussi violemment, parce que si vous voulez, elle l'a dit, mais enfin il y avait pas mal de monde à côté. Ça a été hyper violent pour moi. Je leur ai pas forcément montré parce que montrer à... Enfin tu vois, on veut pas forcément montrer ses faiblesses. Bon écoutez, j'ai fondu quand même en larmes 2 minutes après, donc bon. Mais en tout cas, je tenais à remercier Poppy, Fabien Cosmetics, Richard, même sa nana c'était là, elle m'a dit qui est-ce qu'on tue? Qui est-ce qu'on tue? Vraiment c'est merci. Et d'autres, plein d'autres, Natacha, Marie de Sephora, Sophia de Saumois, Anna de Anna Skin Glow. Tellement de personnes en fait, tous ceux qui m'ont vu en fait que j'étais pas bien sont venus me faire un câlin. Aussi un garçon stupide, merci infiniment. En fait ils sont venus me faire un câlin, ils m'ont pas forcément demandé pourquoi je pleure, mais ils sont venus me faire un câlin en mode on est avec toi, et ça m'a beaucoup touchée, donc merci. Sur ce, je suis désolée pour la longueur de ce TikTok, c'est beaucoup trop long, mais voilà, il fallait que je vous raconte ça, et je suis rentrée en pleurs chez moi, en pleurs, et j'ai pleuré toute la soirée. Bien le bonjour. Le snap avec l'influenceuse que tu dis t'avoir traité de grosse, ça pose question, vous semblez très copine. Je vais répondre à ça mes pépites, parce que j'ai eu énormément de retours sur ce snap, et en fait je veux juste que vous compreniez la situation.
J'ai vraiment pas envie de remettre de l'huile sur le feu, mais je tiens quand même à m'exprimer là-dessus parce que j'ai reçu énormément d'insultes, hypocrites, tu fais ça pour le buzz, etc. etc. Alors, faire ça pour le buzz, non, parce que depuis la nuit des temps, je fais des story time sur ce qui m'arrive sur mes réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Si vous défilez un petit peu mes vidéos, vous voyez que c'est blindé de story time. Je sais même pas si j'en ai pas une centaine de story time. D'ailleurs, rocambolesques les unes que les autres, c'est une catastrophe. Vraiment, ma vie est un film. Et faire du buzz, non, parce que ça ne me correspond pas. J'ai jamais eu de bad buzz. Ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, si j'étais une personne qui cherchait le buzz, peut-être que je me serais attaquée à une fille avec beaucoup plus d'abonnés que moi. Or, là, j'ai plus de 10 fois plus d'abonnés que Noémie. Donc, ça n'a pas de sens. Et je viens au snap, j'ai l'air très copine avec cette fille, j'ai pas l'air du tout de le prendre mal. Comme je vous l'ai dit, en fait, devant elle, j'ai pas du tout fait mine que ça me touchait. Vous imaginez, cette fille me dit ça devant ses copines. Déjà, je le prends comme une humiliation, c'est ouf en fait. J'espère que ça vous arrivera jamais parce que tu te sens humilié, clairement tu te sens humilié. Une fille que tu as croisée une fois dans ta vie, elle te dit ça avant même de te dire bonjour et elle est entourée de ses copines alors que toi tu es toute seule pour venir lui dire bonjour. Franchement, je l'ai vécu comme une humiliation et je pense que tout le monde l'aurait vécu comme une humiliation. Sauf que je suis une personne, même quand j'étais au collège ou au lycée, quand on m'attaquait sur mon physique, on me traitait de grosse, on me traitait de grosse vache, on me traitait de baleine, de tout ce que tu veux, j'ai jamais pleuré en fait devant les gens. J'ai toujours pleuré en rentrant chez moi le soir. Devant les gens, je rigolais, je faisais genre que ça me touchait absolument pas. Et là, du coup, hop, c'était un automatisme. Je l'ai pris à la rigolade. J'ai dit mais ça se fait pas, on dit pas ça aux gens, etc. Mais ça va pas. J'ai même dit à la tiktokeuse que j'aime beaucoup à côté, je lui ai dit mais raisonne ta copine là, qu'est-ce qui se passe et tout, mais ça va pas dire ça aux gens et tout. Et je l'ai pris à la rigolade. Sauf que là, je savais pas que cette personne allait sortir son téléphone et snapper en mode j'ai dit à Cam qu'elle était grosse, s'il vous plaît, mes abonnés, allez la réconforter, allez lui dire qu'elle est pas grosse et tout. Moi je disais ça pour rigoler et tout. Comment tu veux réagir face à ça, sachant que la fille sort son téléphone, te snap, hein. Je m'y attendais tellement pas. Déjà, ce que je viens de vivre, ça m'a humiliée devant deux de ses copines. J'étais en humiliation. Alors, imagine devant sa communauté sur Snap. J'ai gardé bonne figure, j'ai fait mine que ça me touchait pas du tout, etc. Machin, ça va, c'est cool, c'est pas grave et tout, t'inquiète. J'ai géré. Sauf que là, je voyais que ça commençait à devenir trop pour moi. Du coup, à un moment donné, j'ai dit moi je vais aller boire quelque chose, je vous laisse. Et cette personne-là, elle a dit moi aussi je vais aller boire quelque chose. Du coup, elle est venue, mais j'ai quand même trouvé le moyen de la quitter, tu vois. Et elle est repartie voir ses amis. À ce moment-là, j'ai lâché un petit peu la pression en mode waouh, ce que t'as vécu, c'est lunaire, vraiment. C'est lunaire ce que t'as vécu. Je vois Poppy, et je me dis, mais si je le raconte à Poppy, elle va péter. Je le raconte à Poppy. Je lui dis, Poppy, si je te raconte ce que je viens de vivre, c'est lunaire, vraiment. Et en lui racontant, c'était trop pour moi. C'était trop d'émotions, c'était trop d'humiliation, c'était trop de... Tout est remonté. J'ai fondu en larmes devant Poppy. Et vous êtes au courant que dans ma tête, j'ai pas calculé, je vais attendre que Noémie parte, comme ça je fonds en larmes, comme ça tout le monde a de la peine pour moi, comme ça je passe pour la victime. Non, faut arrêter. Les gens, ils sont humains, ils sont pas dans le calcul, ou du moins moi, pas du tout, je suis pas du tout dans le calcul. Je m'éclipse, je cherche à aller aux toilettes pour m'éclipser parce que je viens de vivre une humiliation, j'ai pas envie d'en vivre une autre en pleurant devant
des influenceurs, beaucoup, et d'autres que je ne connais pas. Donc Marie monte à peine les escaliers, moi je les descends, elle me dit Cam, qu'est-ce qui se passe, machin et tout, viens me raconter. Elle me prend à part, on se met dans un coin à part et je lui raconte tout ce qui vient de se passer et je lui raconte pourquoi aussi je le prends aussi mal et avec autant de peine. Je lui raconte mon passé avec mes TCA. Je pense que je vais vous en faire une vidéo YouTube parce que vous comprenez pas en fait ce que j'ai vécu. Je pense que vous n'avez pas compris ce que j'ai vécu, enfin du moins certains d'entre vous. C'est très grave les TCA, c'est une maladie, c'est très grave. Des personnes en meurent. Enfin bref, après 30 minutes, 1 heure, que Marie d'ailleurs merci infiniment qu'elle ait pris ce temps alors qu'elle est un événement, hein, c'est son travail. Elle m'a réconfortée, elle m'a redonné un peu de boost. Y a la maquilleuse d'Huda Beauty qui m'a remaquillée parce que mon make-up ne ressemblait plus à rien. J'avais les yeux ultra rouges, enfin bref. Voilà, je remonte à l'étage où il y avait un peu plus d'influenceurs, etc. Et là, malencontreusement, je croise cette personne, cette influenceuse en question. Maintenant, je sais qu'on connaît tous cette influenceuse, mais c'est pas grave, je vais quand même garder son anonymat. Elle me recroise et moi je l'évite. Vraiment, quand je te dis, je passe comme ça dans les escaliers, mais elle me voit. Elle me prend par le bras et elle me dit « Eh, t'as grossi, hein, t'as grossi !» Eh non, je rigole. Ça, je ne l'ai pas raconté sur mon TikTok parce que je voulais vraiment pas m'attarder sur elle. Je voulais surtout m'attarder sur le fait qu'il ne faut pas dire ça aux gens parce que vous ne connaissez pas leur passé. Mais en fait, je vous raconte ça pour vous dire à quel point vraiment ça se voit qu'elle s'est absolument pas rendue compte de ce qu'elle disait et qu'elle l'a pris complètement à la rigolade en fait. Je pense tout simplement que comme c'est une fille qui vient de la télé-réalité, on n'a juste pas les mêmes codes, on vient pas du tout du même monde, elle et moi. Mais c'est pas pour autant que je dis que c'est une fille méchante, etc. Non, c'est juste qu'on n'a pas du tout les mêmes codes. On vient pas du tout du même monde. Elle et moi, on n'a rien à voir, tu vois. Mais c'est pas pour autant que... et s'il vous plaît, les pépites qui regardent ça, mais n'allez surtout pas lui envoyer un message pour l'insulter ou pour lui faire de l'acharnement. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, ne le faites pas. On n'est pas des gens comme ça. Là par contre j'ai pas pu faire bonne figure parce que vous vous rendez bien compte que là c'était trop pour moi. Du coup j'ai repris comme ça un petit peu mon bras, je lui ai fait comme ça et je suis partie. Je pense que là à ce moment-là elle a dû se rendre compte que je rigolais plus du tout avec elle. Enfin bref, la soirée se passe tant bien que mal, je rencontre des influenceurs que je connais et que j'adore, je papote avec eux, etc. Et en me voyant avec mes yeux rouges et tout gonflé, ils me racontent et du coup je leur dis ce qui s'est passé, etc. Ils sont très énervés et même nombreux me disent que je dois en parler sur mes réseaux sociaux parce que c'est trop grave. Moi, je suis une personne qui fait pas les choses... j'essaye toujours de prendre un temps pour me calmer, pour pas faire les choses dans la précipitation. Du coup, j'ai attendu 24 heures pour prendre la décision si oui ou non je sors ce TikTok. Et en fait, j'ai décidé de le sortir pour justement sensibiliser vraiment les gens à faire attention à ce qu'ils peuvent dire parce que les mots peuvent avoir un impact, mais irréparable sur une personne en fait. Cette influenceuse du coup après s'est excusée en DM, ensuite elle s'est excusée publiquement. Je pense sincèrement, je pense pas que ça soit une fille méchante, juste elle manque énormément de tact. Et bien sûr beaucoup de ses abonnés m'ont dit mais tu sais en Afrique quand on dit que t'es grosse c'est un compliment. Non vraiment là c'était pas du tout un compliment parce qu'elle m'a carrément demandé de ne plus grossir. Vraiment donc c'était pas un compliment. Mais je comprends que ses abonnés veulent la défendre, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci, c'est ok avec ça. Je pense sincèrement que des proches à elle lui ont vraiment conseillé de s'excuser pour son image parce que c'est très méchant en fait ce qu'elle a fait et donc elle est obligée de s'excuser. J'accepte ses excuses, c'est bon, on passe à autre chose et encore s'il vous plaît mes pépites, vraiment n'envoyez vraiment pas de message, je veux pas de message négatif s'il vous plaît, je veux laisser les commentaires donc pas de message négatif concernant cette personne, c'est pas grave, écoutez, voilà, on passe à autre chose.
Family, je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que bon, bah, il y a déjà eu une prise de parole. L'incident, il s'est passé le 5 juillet, donc là, on est mi-mars. D'ici 3 mois et demi, ça fera genre 1 an. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est que quand on relate les faits, on dit la vérité. Et en l'occurrence, moi, les extraits qu'on m'a envoyés, j'ai vu que à un moment donné, elle disait que je m'étais excusé parce que je m'étais pris la sauce. Pas du tout, parce que elle a pas dit mon nom. Donc c'est moi qui ai pris mon téléphone pour me dénoncer toute seule. Et avant de prendre mon téléphone, je m'étais excusé en interne. Elle a expliqué qu'elle avait fait sa story 2 jours après qu'elle avait attendu. Non, c'est faux. Je vais vous mettre la capture d'écran tout de suite. Euh, L'événement s'est passé le 5 juillet 2023. Je suis parti de l'événement à 19 h. Je me suis excusé le lendemain, genre 24 heures après. Le 6 juillet, elle n'avait pas encore posté sa story ou elle l'a posté peut-être genre vraiment 15-20 minutes après. Donc voilà, après, je me suis déjà excusé en privé et en public. J'aurais pas dû lui dire qu'elle a grossi parce que c'est vrai que je connais pas les antécédents des gens et bah, les gens peuvent mal le prendre. Mais en l'occurrence, pour moi, c'était pas du tout une insulte parce que pour moi, il y a une différence entre dire à quelqu'un ah, t'as grossi ou t'as maigri et ah, t'es grosse. Les filles, j'ai plus besoin de vous les présenter. Les culottes Blinks, les meilleures culottes menstruelles. Eh, regardez comment elle est trop belle. Eh, regardez comment elle est trop belle.
Les filles, j'ai tenté de faire des beignets aux légumes. Je vais vous mettre la recette, mais j'attends de goûter parce que si c'est gâté. Les filles, j'ai